Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puisque j'ai eu une petite panne de lecture et je suis partie en vacances, donc j'ai bien profité. J'ai pu vraiment faire une pause, aussi un petit peu sur ma chaîne, pour prendre le temps de prendre du recul, voir comment j'allais ajuster certaines choses. Je m'étais fixé un petit peu des objectifs trop grands, comme j'ai souvent l'habitude de faire quand je commence un projet. C'est-à-dire que je m'étais fixé de lire 10 livres par mois, ce qui en réalité est très compliqué à tenir, en plus du fait que j'ai un job à côté, que je fais du freelance et plein d'autres choses, que j'ai des activités. Donc évidemment, c'est pas forcément faisable. Mais je suis revenue les pieds sur terre et je me suis dit que voilà, je n'allais pas abandonner ce beau projet qui est cette chaîne YouTube et ce que ça représente pour moi, parce que ça me permet vraiment d'échanger avec vous, de proposer des recommandations de livres. C'est des choses qui me plaisent, ça me force aussi à lire quelque part et j'adore lire. Donc ça me force à prendre du temps pour lire. Je continuerai à vous faire des piles à lire, mais probablement plus sur les saisons que sur les mois. Et puis je vous partagerai toujours des recommandations pour plein de livres que j'ai déjà lus en plus, et pour tous ceux que je vais finir par lire aussi. Je pense que vous en avez entendu parler vous aussi, mais il y a l'Odyssée de Christopher Nolan qui est sorti au cinéma. Et c'était pile dans la période où j'étais en train de lire Le Palais d'Ulysse de Claire North, qui est en fait le deuxième livre de la saga Le Chant des déesses. J'avais déjà lu Pénélope Reine d'Ithaque, donc là vous commencez à comprendre où je veux en venir. Effectivement, ça parle justement de Pénélope, alors pas exactement d'Ulysse, bien qu'il ait écrit Le Palais d'Ulysse sur ce livre-là, mais du coup ça faisait très écho en fait au film L'Odyssée. Je l'ai pas encore vu, j'ai hâte de le voir. Si vous l'avez vu, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous pensez que ça vaut le coup que j'aille le voir. En tant que grande fan de la mythologie grecque, je me suis dit que ça valait le coup justement de vous faire des petites recommandations de livres autour de la mythologie. Bon bah let's go. On va commencer mes recommandations pour les livres autour de la mythologie grecque. Quand j'ai recommencé à me remettre sérieusement à la lecture, j'ai découvert cette autrice qui s'appelle Madeline Miller et qui a écrit notamment Le Chant d'Achille, Circé et Galatée. Galatée qui est un tout petit livre. Comment vous dire que j'ai adoré et elle arrive super bien à raconter ses mythes. Mais plus particulièrement, je voulais faire un petit focus sur le Chant d'Achille, parce que si vous avez aimé l'Odyssée, ça peut être super intéressant de découvrir le Chant d'Achille, puisque là vous allez suivre, comme c'est écrit dans le titre, Achille, un grand héros de la guerre de Troie, qui est du côté d'Agamemnon, et qui donc cherche à ramener Hélène auprès de Ménélas. C'est super intéressant, je trouve que c'est très très bien écrit, elle a vraiment une très belle plume, et en plus on découvre un peu plus sur la relation de Patrocle et d'Achille. On voit aussi les débuts de pourquoi la guerre de Troie a été déclenchée, dans quelles conditions. On voit plusieurs personnages très connus comme Ulysse qui interviennent dans le livre. Enfin voilà, je vous le recommande vraiment, moi je l'avais trouvé très intéressant et ça m'avait vraiment permis d'un peu mieux situer les éléments de la guerre de Troie, puisque lui vraiment, toute sa destinée se construit autour de cette guerre. Après Madeline Miller, autre livre que je vous conseillerais, vraiment en rapport avec l'Odyssée, ça va être la saga Le Chant des déesses. Il y a 3 romans dans cette saga. Nous avons Pénélope Reine d'Ithaque, Le Palais d'Ulysse, et en 3e livre, nous avons La Dernière Reine de Grèce. 3 gros volumes, hein. J'ai lu les 2 premiers, donc c'est de là. Les jaspages sont magnifiques, l'édition aussi est trop belle. Ce qui est super intéressant par rapport à l'Odyssée, c'est que là, si vous avez vu le film de Christopher Nolan, on va vraiment plutôt suivre l'épopée d'Ulysse, mais dans la réécriture de Claire North, on va vraiment suivre beaucoup plus l'histoire de Pénélope. Je vous ai vraiment plusieurs fois parlé de ce livre parce que je l'ai adoré. Je trouve ça très intelligent comment il l'a amené, parce qu'en réalité, dans la mythologie grecque, la place de la femme, c'est vraiment une place pourrie, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous écouter, vous êtes vraiment un objet. Voilà, vous n'avez pas de pensée propre. Aux yeux des hommes, c'est compliqué de se faire une place, et justement, Pénélope, comment elle va faire pendant ces 10-20 ans où Ulysse n'est pas là? Comment elle va réussir à régner et à faire en sorte que son peuple ne parte pas en ruine, alors que les prétendants bousculent à sa porte pour essayer de prendre la place d'Ulysse, que tout le monde pense, même si on n'a pas de preuve, qu'il est potentiellement mort, donc tout le monde veut un peu tirer son épingle du jeu, et beaucoup de prétendants veulent devenir roi d'Ithaque, en forçant Pénélope à se remarier. Mais Pénélope arrive très bien à ses fins, et arrive justement à garder la distance avec tout, et à contrôler son royaume sans forcément le montrer. Donc beaucoup dans la manipulation, grâce à son réseau aussi de femmes. Enfin, j'ai vraiment aimé ce livre parce que ça remet en lumière la puissance et l'intelligence de la femme, et comment finalement elle va réussir elle aussi à tirer son épingle du jeu. Je vous parlerai un petit peu plus précisément de ce que j'ai pensé du tome 2 dans ma prochaine vidéo où je vais faire des retours sur les derniers livres que j'ai lus. Mais vraiment, je vous conseille cette saga. Après, attention, elle est un peu longue, il y a beaucoup de descriptifs, de paysages, des fois ça peut être un peu long à se mettre en place les différentes mécaniques, mais à chaque fois à la fin du livre, je ne suis pas déçue de tous les retournements qu'il y a et du dénouement final. J'aime beaucoup, je trouve que toutes les femmes, justement dans ce livre, ont beaucoup de caractère, ont beaucoup de variations et de couleurs, là où justement dans les mythes mythologiques, très souvent, elles sont là pour mettre en avant un homme, mais elles ont rarement un caractère propre, des décisions, des choix, enfin on en apprend rarement beaucoup sur leur personnalité, et je trouve que Claire North écrit très très bien ses personnages féminins.
on voit qu'elles ont toutes des façons d'être, qu'elles sont riches, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont très différentes aussi. Et je trouve que ça célèbre vraiment la femme. En plus, ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de ces livres, ça va être une déesse qui va décrire l'histoire. Donc on va vraiment voir l'histoire qui se déroule à travers les yeux d'une déesse. Et c'est pas toujours la même. C'est-à-dire que dans le premier, ça va être Héra. C'est ça aussi qui est super intéressant. Et dans le second, on va avoir l'histoire vue par Aphrodite. Enfin, la suite de l'histoire vue par Aphrodite. Aphrodite qui n'a pas du tout la même façon de penser qu'Héra et qui ne va pas remarquer les mêmes choses, qui ne va pas penser les mêmes choses. Et c'est ça qui est génial, je trouve, c'est vraiment ce côté-là. Ce sont des livres que je vous recommande et je pense qu'ils pourraient être parfaitement complémentaires avec le film de l'Odyssée. Prochain livre que je vais vous présenter, c'est Psyché et Eros, écrit par Luna McNamara. Celui-là, je l'avais lu, déjà je le trouvais trop beau, c'est pour ça que je l'avais pris. Et pareil, dans ce livre, je trouve qu'il y a un vrai parti pris autour des personnages féminins. Ici, on va vraiment suivre Psyché et son aventure avec Eros. Leurs destins vont se mêler l'un ou l'autre, sachant que Psyché est une humaine et que Eros est une divinité. Donc normalement, ils n'auraient a priori pas grand-chose à faire ensemble. Psyché, elle a une vie humaine, mais n'a pas du tout le même vécu, la même façon de penser que Eros. Mais ça va être très intéressant comment leurs destins vont s'entremêler et comment, en fait, Psyché va faire autant preuve de bravoure et de courage et de force que Eros, qui est un dieu et qui quelque part est plus puissant. Je trouve qu'ils ne lui volent pas du tout la couronne dans ce livre, et ça fait du bien aussi d'avoir des livres mythologiques où la femme aussi sauve l'homme, aide l'homme, enfin voilà, je trouve qu'ils s'entraident beaucoup. Ici on a une héroïne qui veut être un héros, qui rêve de combat, qui s'autorise à rêver comme un homme le pourrait, et c'est ça aussi qui est cool. Donc vraiment j'avais adoré cette lecture. En plus il y a une part de romance puisqu'on parle de Psyché et Eros. Une romance qui est assez saine ma foi, ce qui est aussi très rare dans les mythologies grecques. C'est un amour qui paraît impossible à la base, ils vont avoir beaucoup d'obstacles à traverser l'un et l'autre pour pouvoir réellement vivre ensemble et finir ensemble. Et c'est ce que j'ai adoré. Enfin moi ça m'avait transporté, je me souviens. Donc si ça vous dit, je vous le conseille, c'est un très joli mythe. Voilà, je vous le conseille. Prochain livre que je vais vous conseiller, ça va être autour de Médée. Médée qui est un livre écrit par Rosie Velvet. En plus, ce livre a été commenté par Luna McNamara qui a elle-même écrit celui que je vous ai présenté avant. Elle avait écrit Amour contrarié et magie noire, puissant et saisissant. C'est un livre bouleversant. Et je trouve qu'elle le résume plutôt bien parce que moi, ce livre, il m'a pas laissé de marbre en fait. L'histoire de Médée, elle est horrible, elle est terrible. Et pour autant, c'est une femme qui est d'une puissance assez incroyable. Et justement, je trouve que c'est un personnage qui en tout cas est assez discutable dans la mythologie. Si jamais vous êtes intéressé pour aller checker, j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Elle finit par faire des actes vraiment horribles au bout d'un moment. Des actes qu'on ne comprend pas en tant que personne normale, j'ai envie de dire. Mais quand on voit en fait tout ce qu'elle a vécu et tout ce par quoi elle est passée, je trouve ça très intéressant. On voit aussi un autre visage de Jason, parce qu'effectivement Médée est très reliée à Jason, Jason de la Toison d'Or, qui rencontre Médée dans le but justement d'obtenir la Toison d'Or qui est gardée à l'origine par son père. Et Médée, il faut savoir que dans sa famille, elle n'est pas forcément très bien perçue non plus. Donc c'est pas quelqu'un qui a connu l'amour sain très jeune. Et finalement, elle va faire beaucoup de frais, elle va subir beaucoup de violences, que ce soit psychologiques, physiques aussi au début avec son père et sa famille. Donc voilà, elle a une vision de... Disons qu'elle part pas avec les meilleures cartes en main, mais Médée est capable de faire de la magie, et ça lui donne un pouvoir immense, et ça fait qu'à la fois, elle est crainte, soit en fait elle est convoitée pour son pouvoir, soit elle est détestée pour son pouvoir, mais c'est rare que quelqu'un va poser un regard sain et neutre sur elle, donc elle va très peu connaître ça, et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qui est exploré dans ce livre justement. C'est un peu tout ce cheminement qu'elle va avoir, toutes les étapes par lesquelles elle va passer, tout ce dilemme entre le fait que justement soit elle est crainte, soit elle est utilisée, mais rarement autre chose. Ah, donc c'est pas très joyeux, parce que c'est un personnage qui vit vraiment des épreuves pas cool. Mais j'ai trouvé ce livre m'a vraiment beaucoup touchée. Je l'ai mis dans mon top 5, il me semble, des meilleurs livres de l'année dernière, parce que vraiment je ne l'ai pas lâché, je n'arrivais plus à le lâcher ce livre, tellement j'étais attachée à Médée, malgré tout ce qui lui arrive, malgré son évolution de personnage, je suis très attachée à Médée. Et je trouve ça très intéressant, et ça démontre encore une fois la puissance de tout ce personnage. La puissance qu'a Médée, et finalement comment elle arrive à la fin à quand même faire payer et renvoyer la balle à ceux qui lui ont fait énormément de mal. En fait, il y a quelque chose de, à la fin, elle est intouchable, quoi. Mais c'est triste à la fois, et c'est beau à la fois. Il y a ce côté-là. Il y a le truc de, effectivement, plus personne pourra rentrer réellement dans son cœur, et ne pourra plus la blesser, mais d'un côté, voilà, elle perd aussi un peu le côté humain, finalement. Humain qu'elle avait à la base. Je vous le recommande à 100%, je l'ai adoré. Et pour une fois qu'on parle encore une fois de femmes, dans les mythes grecs, je vous le conseille. Dernier livre
que je vais vous conseiller autour de la mythologie grecque, c'est un livre que j'ai adoré par son parti pris. C'est Les Moires de Rosie Garland. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre aussi, mais surtout pour le dénouement. En fait, au début, on comprend pas trop parce qu'on suit différentes temporalités, différents personnages, on va dire, et on comprend pas forcément le lien qui les relie. Et quand je parle de parti pris, c'est dans le sens où on va parler aussi un peu des moires, mais il va y avoir une sorte de conspiration, ça ne vous spoilera pas, mais une sorte de conspiration autour de Zeus, autour de tout ce qu'il a pu créer comme hiérarchie et tout ça au niveau des dieux. Il y a une sorte de conspiration, et les moires vont œuvrer pour cette conspiration, mais j'ai trouvé ça quand même assez bien construit. J'ai beaucoup aimé l'espèce de plot twist à la fin. C'est pour ça que je trouve que c'est un parti pris intéressant, c'est qu'en général, la plupart des mythologies que je lis, elles sont très très bien réécrites, mais c'est vrai qu'elles collent avec la mythologie qu'on lit habituellement, où voilà, il y a une vraie source d'inspiration qui est quand même très proche de ce qui existe. Alors que là, je trouve justement que c'était une interprétation que je n'avais jamais vue. Il y a vraiment un petit parti pris du côté de l'auteur que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la vision de l'amour qu'amène l'autrice avec Atalante et sa façon de voir l'amour et sa façon de voir la vie. Pareil, Atalante, c'est une héroïne humaine, ce qui est assez rare aussi. C'est une héroïne humaine qui, elle, va concurrencer beaucoup d'hommes et être finalement meilleure que beaucoup d'hommes, ce qui va être compliqué à vivre pour la jante masculine, vous l'avez compris. Je trouve ce personnage et c'est trop agréable d'avoir un personnage féminin comme ça aussi dans la mythologie. Donc, je vous le conseille euh, parce que j'ai bien aimé sa construction, j'ai bien aimé l'histoire et je trouve que ça fait honneur à Atalante. Voilà, je vous ai présenté donc 5 livres autour de la mythologie grecque que j'ai lus et que j'ai adoré.